Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 22 décembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, on poursuit ici sur le mouvement haussier qui a été né ici de ce rebond de la zone ici des 1,0808, donc une dynamique court terme qui est dans une phase de continuité avec des cours qui viennent ici au contact de la bolle supérieure et qui semblent aller avec une bonne dynamique. Donc on est en train de rentrer ici dans la zone de surachat sur le RSI, le stochastique qui est déjà. La dynamique est soutenue par le MACD, donc pour l'instant pas de signal d'affaiblissement. Alors par rapport à la dynamique globale, je dirais qu'on avait une belle phase de baisse ici, dont nous avions eu le signal de sortie, phase de stabilisation, retournement. On est ici sur une possible impulsion de mouvement haussier. Nous avons ici un mouvement qui marque un point haut. On a consolidé. Alors, consolidation supérieure au 38,2%. On n'est pas sur une dynamique très forte, mais si cette zone ici des 1,0808 tient, sur une cassure ici des indices 60, on peut avoir une impulsion haussière qui nous amènerait sur de nouvelles résistances. C'est ce que nous attendons. Donc pour l'instant, on attend ici un éventuel contact sur cette zone pour voir si cette éventualité sera réalisée. En attendant, donc l'objectif se situe sur la zone des 1,1060. On s'est servi ici de la zone des 1,0920 quasiment comme zone de support après avoir ici franchi. Donc c'est plutôt, ça va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Donc objectif 1,1060, niveau d'invalidation sous cette zone ici des 1,09. Sur le dollar yen, toujours ici dans une phase de neutralisation. Attention toutefois, nous avions donc la première phase de neutralisation ici, sur ce trend, donc délimité par le retracement des 23,6% de Fibonacci. Ensuite, on a cassé cette zone, et puis on est revenu là, ici. Ce qui était important, c'était ça, c'était le fait que l'on soit toujours dans cette phase de neutralisation avec des points hauts qui sont sur une ligne horizontale. On marque de nouveaux points bas. Par contre, là, on est toujours dans le retracement 50-61,8. On les voit ici. Si on reste ici dans cette zone, c'est-à-dire au-delà du support des 120,69, on est ici toujours sur une phase de neutralisation court moyen terme. Par contre, si les cours viennent casser ici cette zone de point bas et le retracement des 61,8% de Fibonacci, on se place dans un objectif de retracement total qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 118,06. Et là, ça serait différent puisqu'en fait, suite à cette phase de neutralisation qui était beaucoup plus longue, on avait eu ici ce petit élan haussier qui aurait pu nous ramener ici sur la zone des points hauts 124, 46, 125. Mais si on revient ici sur un retracement total, on pourrait continuer sur ce mouvement de neutralisation, voire même le transformer en mouvement de retournement à la baisse, puisque cette zone ici, des 118-118-57, était une zone qui avait été beaucoup testée. Le fait d'avoir une ondulation qui revienne ici sur celle-ci, si on recasse, eh bien le signal devient baissier. Donc attention ici. Tout pourrait venir donc d'une rupture de ce 61,8 qui nous donnerait un objectif de retracement total. Donc la zone à surveiller pour demain, c'est la zone des 120,18. Et enfin, l'or, lui aussi, confirme son mouvement de neutralisation, puisqu'après le petit mouvement haussier que nous avions hier, je vous avais indiqué de surveiller ici la zone des 1080 et 1089 $ l'once. Mais regardez ce qui s'est passé, on est juste venu s'échouer ici sur cette zone des 1080, on commence à repartir à la baisse. Donc une phase de neutralisation ici, après le test des 1089 qui aurait pu nous faire penser que ces 1080 ici allaient céder. Mais depuis cette phase ici de test, on a eu à chaque fois des tests plus ou moins lointains de cette zone des 1080, et donc c'est cette zone des 1080 qui fait office de résistance. Donc tant que les cours se situent entre ces 1080 et cette zone ici des 1049 $ l'once, on est là aussi dans une phase de neutralisation moyen terme, puisque suite à cette phase de baisse ici, il n'y a eu que très peu de rebond technique. Vous voyez que cette zone des 1080, elle est valable ici depuis cette zone que nous avions eu à fin novembre. Le point bas ici, c'est le nouveau point bas qui avait été marqué suite à cette zone d'évolution baissière. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une phase de neutralisation, peu de rebond, donc on reste ici sous l'emprise d'une tendance moyen terme qui reste orientée à la baisse. Il faudrait repasser au-delà de ces 1089, voire de ces 1099 points pour commencer à réimpulser une dynamique haussière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.